Hello, hello, bonjour à tous. Je suis Léonidas. Pour certains, vous me connaissez déjà. J'anime l'émission Afro Pika Ride sur So Good Media avec Maurès. Cette année, nous avons décidé de vous offrir une nouvelle capsule. Alors, ce sera des portraits. Ça va se dérouler 2 fois par mois. Nous allons vous faire découvrir des portraits de personnes issues de la diaspora afro-caribéenne d'ici et d'ailleurs. Alors d'ailleurs, si vous êtes blogueur, influenceur, blogueuse, instagrammeuse ou autre, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur sogoodmedia@gmail.com. Ce soir, nous allons recevoir Nour. Nour a un profil assez atypique. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, comme je disais, Nour a un profil assez atypique. Elle a une formation de secrétaire. Elle a été agent immobilier. Elle a fait de la vente à domicile. Elle a travaillé à Pôle emploi. Elle a été sophrologue. Et depuis l'année dernière, juillet 2019, elle est professeure de yoga. Tu vas bien? Ouais, ça va. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Alors, Nour, comme je disais en introduction pour ceux qui viennent d'arriver, Nour a un profil assez atypique. Alors, tu as une formation de secrétaire, c'est ça? Ouais, tout à fait, Tu as ouais, ouais. été agent immobilier, tu as fait de la vente à domicile, tu as Ouais, travaillé à Pôle emploi, tu as été sophrologue, maintenant tu es professeur de yoga et c'est ça. tu as 2 enfants. Arrives-tu à concilier tout ça? Comment en es-tu arrivé au yoga? Parle-nous un peu de toi. Bah, écoute, effectivement, comme tu l'as dit, je suis de formation secrétariat, donc moi, je me voyais genre assistante de direction, tu vois. C'était mon Oui, truc de départ, voilà. Et puis finalement, bon, j'ai bossé dedans, c'était cool, mais c'est vrai oui, que j'ai tendance à, une fois que j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir fait le tour de ce que je voulais. Je passe à autre chose. J'ai d'autres inspirations et je fais un petit peu ce que j'ai envie au moment où ça me vient finalement. Du coup, je suis passée comme ça, de métier en métier, donc secrétaire médical. Ensuite, ouais, j'ai été secrétaire juridique. Je me suis arrêtée pour avoir ma fille, oui. pour m'en occuper les 3 premières années de sa vie. Et puis ensuite, j'ai fait quoi? Soft Paris. J'ai été ambassadrice, ouais, chez Soft. Ça a bien fonctionné. C'était Mais une, justement, je me demandais si Mmh. tu n'as pas eu peur justement de l'inconnu, puisque quand on regarde bien, c'est vraiment des choses bien distinctes. Ouais, tout à fait. Alors, peur de l'inconnu, non. Je suis plutôt du genre à avoir peur de rester trop longtemps au même endroit et de m'y ennuyer. L'inconnu, j'ai envie de dire, c'est même plutôt quelque chose qui me stimule. Ouais, Je trouve ça bien d'avoir l'opportunité de se renouveler, d'essayer de nouvelles choses, de se challenger. Donc, c'est vrai qu'au début, quand tu commences, tu sais pas est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner. Mais je préfère tenter et aller au bout de mon expérience, voir ce que ça donne, plutôt ouais. que de rester à la même place et regretter de ne pas avoir essayé quelque chose. Donc au final, voilà, j'ai fait soft et c'est vrai que en travaillant, faisant du travail à domicile, c'est Ouais, plus simple, je trouve finalement, de gérer la vie familiale avec 2 enfants. Tu vois, là, en tant que professeur de yoga, je fixe mes horaires, je décide de où je travaille, de quand je travaille, avec qui je travaille. ouais. Euh, du coup, je trouve ça plus évident plutôt que de Bonjour faire Annie. des horaires. Ah, salut Annie, de faire des horaires lambda et de demander pour avoir mes congés, mais voilà, être mon propre Je vois tout à patron, fait me ce que tu veux dire. gérer. Ouais, je trouve ça mieux. L'autonomie, c'est mon truc, quoi. Mais du coup, tu as choisi tes métiers en fonction de ta vie de famille, c'est ça? Oui et non. Je les ai choisis en fonction de ce qui m'inspirait au moment où je les ai faits. Quand j'ai été secrétaire médicale, je voulais vraiment être secrétaire médicale. Quand j'ai bossé dans le juridique, je voulais être dans le juridique. Au final, ça m'a moins plu. Je me reconnais tellement en toi. Ah ouais, Tu es les hallucinant. Sauf que moi, inspirations, je elles n'ai pas ton changent. culot, au fait. C'est ça, j'ai pas ton culot. Moi, j'y arrive pas. Je me dis non, je peux pas, c'est pas possible, ça n'a rien à voir. Du coup, je reste et tout. Alors que c'est Ah quelque chose non, que j'ai il envie de faut pas. faire. Ah bah non, au contraire, je me dis s'il y a quelque chose qui t'inspire, qui te donne envie, fonce quoi, fais-le.
il y a moins de regrets à le tenter, quitte à ce que ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu sais, je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas vraiment d'échec. Je vois pas l'échec, je vois pas la réussite, je vois juste des résultats. Le résultat me plaît, j'y reste. Ça me plaît moins, je m'en vais et je vais tester autre chose, quoi. Tu as tout à fait raison. Bonjour Peter. Bonjour à tous Ouais, ceux qui viennent de se connecter. Si vous avez des questions à poser à Nour, n'hésitez pas à lui poser, c'est le à bon lui moment. poser à elle ou à moi, peu importe. Il n'y a pas de problème. On prendra le temps de vous répondre. Nour, Ouais. tu me disais donc que tu faisais de la vente à domicile, du coup, et ensuite, comment tu es passé à l'agent immobilier? Alors en fait, j'ai fait de la vente à domicile qui fonctionnait super bien. C'est Oui, ça qui m'a donné le goût de être mon propre patron. Et oui, puis, concours de circonstances, parce que je crois pas au hasard, mais j'ai déménagé, j'achetais un bien immobilier oui. et l'agent immobilier travaillait donc pour ce réseau IAD. Il savait dans quoi moi je travaillais de base. Il m'a proposé de bosser pour eux. Il m'a dit, Ah écoute, oui, t'es une bonne carrément. commerciale. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, écoute, t'es une bonne commerciale, je vois que tu t'en sors bien dans ce truc, mais tu touches combien? Ben voilà, avec nous, tu aurais l'occasion de gagner tant, de faire ça comme ça, de gérer telle manière. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas? J'ai testé. Bon, au final, ça m'a pas plu. Au final, ça Qu'est-ce m'a qui ne pas t'a plu. pas plu dans l'immobilier? Euh, J'inspire à avoir un métier où, enfin, moi, j'ai besoin de me sentir utile aux autres, de rentrer chez moi avec satisfaction en me disant, OK, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui a servi à quelqu'un. Voilà, ouais, j'ai besoin de ça. Du coup, agent immobilier, je me suis dit, ça va être chouette parce que je vais arriver dans la vie des gens à un moment qui est assez particulier pour eux, que ce soit entre guillemets joyeux ou pas. Des fois, c'est parce que la famille s'agrandit, donc ils veulent acheter. Des fois, c'est parce qu'ils se séparent, donc il faut vendre. Mais voilà, j'arrive à un moment particulier de leur vie, je vais les aider. Et au final, bon, je suis désolée pour le réseau pour lequel je C'est pour travaillais. ça que j'ai commencé à rire. Je savais très bien, je connais la chute, je connais l'immobilier, ça n'a rien à voir. Au final, c'est un monde de requins. Et, pardon, mais pour moi, enfin, on va dire, c'est ma perception, ça n'engage que moi. Les agents immobiliers, voilà, on est là pour prendre notre commission, quoi. C'est le sujet principal. Alors, t'as mis combien? Alors, t'as mis combien? Et honnêtement, prendre 15 000 euros à quelqu'un parce que je lui vends un bien qu'il aurait très bien pu vendre seul, non, là, je me sens pas en accord avec moi-même. J'ai l'impression de faire quelque chose qui non seulement n'est pas utile, mais en plus, je les arnaque, quoi, un peu. Donc, j'ai laissé tomber. Et je suis partie m'inscrire chez Pôle emploi. Et Pôle Oui. emploi m'a... Au fait, j'ai l'impression que ton destin est écrit, c'est ça? Ouais. De toute façon, je pense que le destin est écrit pour tout le monde. Après, on saisit l'opportunité, on la crée ou on la crée pas, tu vois. Ouais. Mais en général, j'aime bien quand l'intuition me dit OK, vas-y, fonce, ça peut être quelque chose de nouveau et d'apprendre. Ça me permet moi de me découvrir aussi. Du coup, Ouais. voilà, j'accepte, je fonce et j'ai bossé chez Pôle Emploi. C'était génial. Franchement, tu vois, j'ai préféré Pôle Emploi que qu'agent immobilier parce que Tu parce que m'étonnes, moins de vraiment, stress, j'imagine. ouais, et puis je me sentais vraiment utile aux gens. Alors ouais, je suis moins payée, mais je m'éclate à la fin de la journée. Je rentre chez moi, c'est cool quoi. Après, j'étais un peu trop, je suis une hypersensible moi et Bonjour Nathalie. parlotte. Salut Nathalie, j'ai la parlotte facile, donc j'échangeais un peu trop avec les gens. Je prenais peut-être un Oui, petit peu trop leurs soucis, un peu comme une éponge, tu vois. Donc du coup, j'ai arrêté. Euh, j'imagine. qui m'a permis de Tu devais rebondir un faire peu. l'assistante sociale, non? C'est ça, ouais. Exactement. Voilà, exactement ça. L'assistante sociale, comme tu dis. Et puis, ça m'a permis de passer à sophrologue parce que j'ai profité de ce laps de temps là-bas pour dessiner un petit peu mon projet professionnel. Et Oui, sophrologue, ça me paraissait pas mal. Je me suis lancée, je me suis formée à l'IFS à Paris, oui. euh, qui est l'Institut Catherine Aliotta, qui est très reconnu dans son métier. C'était top. Et ça m'a mis finalement doucement sur la voie du yoga parce Mhm. qu'il y a des exercices qui en sont issus. Et puis, j'ai trouvé que c'était trop long d'apprendre aux gens à être bien avec eux-mêmes, leur apporter un bien-être. Pour moi, Oui. le nombre de séances et tout, ça prend trop de temps.
Donc, euh, donc j'ai laissé C'est-à-dire, tomber. parce que pour ceux qui ne connaissent pas en quoi, enfin, qui ne connaissent pas vraiment le métier de sophrologue, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça Ah, consiste? on va dire que la sophrologie, c'est un suivi à court terme. On va pas au-delà de 3 mois de suivi qui se passe sur des séances. En général, c'est une séance par semaine. Oui. C'est constitué, alors, tu t'entretiens avec la personne, elle t'explique un petit peu, on décrit ensemble l'objectif qu'elle va se fixer. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, à part qu'il faut que ce soit très précis. Donc Mhm. l'objectif, ça peut être, je sais pas, je veux pouvoir passer mon permis de façon sereine. D'accord. Au fil des séances, par des exercices de respiration notamment, de visualisation aussi beaucoup, tu les amènes à acquérir ou accroître les capacités qu'ils ont besoin pour être dans la situation de la manière dont ils le souhaitent. Ça ne veut pas dire que tu auras ton permis, Mhm. mais ça veut dire que tu le passeras de manière sereine. Mhm. Tu vois, tu t'appuies Oui, je vois. sur leurs bonnes expériences, etc. Et voilà en quoi ça consiste, quoi. Donc c'est chouette, hein, c'est bien. Je dénigre pas Mais la attends, sophrologie. à t'entendre, déjà, on voit que c'est plus dans ton tempérament. Parce que juste avant, tu disais que t'étais une espèce d'éponge, donc tu prenais pour toi Ouais, ce qu'on te disait. Et là, c'est plus toi, au fait. Hein, qu'en te totalement. parlant, là, je vois qu'effectivement, ça te correspond un peu plus. Ouais, Mais ouais, non. alors, comment tu en es arrivé au yoga? Bon, le yoga. J'ai 3 maladies chroniques qui se sont déclenchées en premier temps il y a des années après ma grossesse avec ma fille par des puissantes migraines Ouais, qui m'ont conduit à voir des neurologues, à prendre des antidouleurs et faire plein d'examens bien chiants. Et on me ouais. disait, vous devriez faire du yoga, vous devriez faire du yoga. Honnêtement, ça me paraissait être une pratique un peu pour les gens space, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je suis pas, mais bon, Yoga, j'avais pas c'est pas pour ouais, moi. pas pour moi, trop lente, je J'ai me pas le temps. trop statique. Je suis quelqu'un qui a de l'énergie, j'ai besoin de bouger. Ouais, on verra plus tard le yoga. Et puis 2017 et 2018, je suis tombée profondément malade. Ouais. J'ai enchaîné, j'ai eu une endométriose qui s'est déclarée à grande vitesse, une adénomiose, une fibromyalgie, Ah oui. ce qui a fait, ouais, la totale. Ah oui, 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 la totale, effectivement. Et ce qui a fait que voilà, le quotidien était très difficile. Marcher pouvait m'être compliqué. J'avais des douleurs comme j'ai jamais connues, si ce n'est à l'accouchement, au pire. Euh, Tout était la moindre chose du quotidien était vraiment vraiment compliqué. Et puis je suis tombée sur Instagram, merci Insta, sur Je le crois Facebook. qu'Instagram a changé la vie de beaucoup de personnes. Ah ouais, franchement pour le coup là les réseaux, ça a été top. Je suis tombée sur le profil d'Aria Crescendo, qui est une yogi bien reconnue dans son métier. Et à voir son profil, ça m'inspirait. Elle fait des postures de dingue, elle est juste magnifique, incroyable. Et je pensais qu'elle était aux États-Unis, parce que très américanisée. Non, j'ai Ouais. découvert qu'elle avait son studio ici à Boulogne. Je me suis dit, allez, je vais tenter, parce que, quitte à ce que, tu sais, mon corps, c'était devenu clairement ma prison. Je me sentais emprisonnée dans mon corps, je ne peux plus faire ce que je veux. Et c'est là que tu te rends compte, enfin, comme tout le monde, hein, c'est quand on perd quelque chose qu'on s'en rend compte Mais c'est de la marrant, valeur. c'est pas depuis quelque temps, j'entends beaucoup de personnes dire ça au fait. C'est comme l'endométriose. Ouais. Je sais qu'avant, j'en avais jamais entendu parler, et puis d'un coup, maintenant, soit C'est justement grâce aux médiatisé. réseaux sociaux, c'est plus Ouais. les gens ont plus tendance à en parler, ou soit avant c'était pas du tout connu, ou sinon quand certaines femmes, je me rappelle, certaines femmes disaient qu'elles avaient mal au ventre. Étant donné que C'est nous normal. aussi on a nos règles, voilà exactement, on se dit C'est mais ça. elle exagère, on peut pas, on ne Exactement. sait pas, c'est pas possible, arrête ton C'est ça. cinéma. C'est Mais vrai oui, en plus. Ouais. effectivement, Et puis c'est très effectivement, très bien diagnostiqué comme maladie. C'est une errance médicale qui est vraiment longue. On dit qu'en moyenne, il faut compter 7 ans. Personnellement, ça a pris plus d'une quinzaine d'années pour mon cas, hein. Donc, ouais, tu vois. Et ouais, puis, voilà, j'avais besoin de sortir de cette prison qui était moi-même, finalement, de réussir à gérer mes douleurs autrement, de percevoir la vie autrement, parce que quand tu souffres tout le temps, 24 heures sur 24,
puis que ça reste invisible en plus pour les autres, que tu as du mal toi-même à transcrire ce que c'est que la douleur, etc., à un moment, psychologiquement, tu morfles. Tu morfles un coup et tu te sens en tant que femme incompétente pour un tas de choses, ne serait-ce que le fait de devenir maman. J'ai 2 enfants, mais ça a été quand même très compliqué aussi de les avoir. Donc, je me suis rendue à ce cours d'Aria. Ouais. En plus, c'est marrant, la première fois, je suis arrivée et j'arrive, le studio est fermé. Je me dis, mince, il y a un bug et tout. Donc, j'appelle, il me dit, ah, mais non, mais le cours d'Aria, il est pas aujourd'hui, il est demain. Ok, d'accord. Je me dis, bon, moi, tu sais, je crois pas au hasard. Tout a un sens. Pour moi, dans la vie, on ne comprend pas forcément au moment où ça nous arrive, mais ça a sens quand même. Du coup, je me suis dit, allez, si je suis venue aujourd'hui pour rien, c'est pour demain être bien à l'heure. Le lendemain, j'y vais. J'arrive plus qu'à l'heure. Je suis même en avance, bien évidemment. Et je fais un cours de yoga. Ça faisait 4 ans que j'avais pas eu d'activité physique. Ouais. Je te dis, 2 ans de douleur, etc. La marche compliquée, tout ça. Et là, en 10 minutes, je suis littéralement en sueur sur mon tapis. Mais en sueur totale, j'utilise mon corps comme jamais. J'ai mal, c'est vrai. Mais j'ai la sensation un peu plus, si tu veux, d'avoir le contrôle parce que si j'ai mal, au moins c'est parce que je me bouge, pas parce que juste la maladie, entre guillemets, quoi. J'ai fini en larmes mon cours parce qu'en plus, enfin, il est excellent. Elle finit par des chants et elle chante aussi, donc elle a une voix extraordinaire. J'ai fini Ouais. en larmes, c'était top. Je suis revenue le week-end d'après, le dimanche d'après, et à la fin du cours, Aria me dit ah mais t'es prof de yoga? Non, 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 pas du tout. Je suis pas prof de yoga. Voilà. Le dimanche d'après, c'est-à-dire, c'était combien Ouais. de temps après Ben, la première fait, séance? je vais au premier cours. La Oui. semaine d'après, Coucou je retourne Touria. encore au cours. Ouais, Pardon. salut. Non, pas de souci. Je retourne encore, finalement, au bout de 2 semaines. Au bout de Oui. 2 semaines, au bout de 3 heures, parce que son cours dure 1 heure et demie, quoi. Donc voilà, et elle me dit, bah, t'es danseuse? Je lui dis non, j'ai fait de la danse il y a quelques années, mais bon, pour le plaisir de danser, quoi. Je suis pas danseuse professionnelle. Je lui dis, moi, je suis sophrologue, donc rien à voir. Elle me dit, ah, mais ça te dirait pas de devenir prof de yoga? Écoute, Ah oui. oui, ça me dirait bien, ouais, pourquoi pas. Elle me dit, je fais une formation en juillet, donc je crois que j'ai fait son cours avril, mai, juin, juillet. On devrait être avril, mai, quelque chose comme ça, vers mai. Et en juillet, Oui. elle formait. 1er juillet, elle formait. J'ai dit, OK, je vais être très honnête avec toi. Euh, J'étais en pleine fausse couche. Une fausse Ah couche qui a mince. duré une éternité. J'avais des douleurs pas possibles. J'ai investi dans cette formation. Juste, excuse-moi, il y a Toya Boukadou qui demande, Ah vous non, faites pour un cours rien. de yoga ou pas? Non, Touria, c'est vrai, elle suit mes cours en live, ça me fait plaisir de voir. Non, on fait pas de cours aujourd'hui, c'est juste un échange. On échange, on se raconte un peu. Voilà. Alors là, franchement, Toria Boukadou, faut pas me voir hein, en yoga. Je n'ai pas Ah, la mais souplesse on va de. faire un petit cours en live, hein, c'est 4, toi et moi, ça va être chouette. Ouh là là, ça promet, ça promet d'être drôle. C'est la présentation. J'ai essayé, hein, franchement, le yoga, j'ai essayé, mais j'étais Ouais. celle au fond de la salle qui faisait tout et n'importe quoi, mais vraiment, hein. Je crois qu'au Tu bout d'un pratiques. moment, j'avais envie de sortir. J'étais prête à sortir moi-même de la salle. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ce que tu Non, me disais, pas de Philo. souci. Donc ouais, j'ai investi, allez, presque les 3 quarts des économies qui me restaient. Il me restait plus grand-chose à l'époque. Et je me suis dit, allez, je fonce. Et c'est vrai que j'aime beaucoup me mettre un petit peu face au mur. Dans la vie en général, je suis quelqu'un comme ça, parce que c'est ce qui me motive. Le challenge, tu vois, même là, on m'a proposé l'interview, je me suis dit, oh là, là, j'ai jamais fait ça, j'ai la pression. Mais Il y a une j'aime, première en fois à fait, tout, justement. c'est ça, et j'aime être dans une situation où, bah oui, il va falloir que je me dépasse, que je me découvre. Donc, vas-y, j'ai payé ma formation, j'ai fait cette formation. Aria était tout à fait au courant de mon état, tant psychologique que d'un point de vue santé, mais elle savait que voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Bah, j'ai été diplômée. Le lendemain, j'ai attrapé mon tapis, mon diplôme. J'ai démarché les salles de sport des alentours, Waouh. donc surtout 91. En plus, c'est vrai qu'elle, elle enseigne le warrior yoga. Donc, je suis formée en warrior yoga. C'est une discipline que tu retrouves pas partout. Je sais que dans le 91, à moins que j'ai pas connaissance, mais je suis la seule à l'enseigner.
Dans le 94, c'est pareil. Donc, c'était un petit peu, on va dire, mon point fort quand je démarchais. Voilà, c'est vrai, je suis diplômée depuis C'est hier. quoi le concept de warrior yoga? C'est yoga, pardon. C'est quoi la différence? Alors, tu peux pas dire que tu pratiques que du yoga. C'est comme dire je pratique de la danse. On va te dire ok, tu fais quelle danse? Tu vois? Le yoga c'est Mhm. pareil. T'as le hatha yoga, le vinyasa, le warrior, le iyengar, le bikram. T'as plein de. Franchement, il en existe. Enfin, tout le temps ça se renouvelle, donc il en existe énormément. Le warrior yoga, la spécificité, on va dire que c'est un yoga qui est vraiment très cardio, qui est hyper dynamique, relativement Oui. fluide. Euh, le but, c'est de pouvoir faire prendre conscience aux gens de la force interne qu'ils ont, qu'ils puissent développer leur force tant physique que mentale, te détoxifier le corps parce que c'est vrai que c'est un yoga entre la respi qui est associé et le flow. Il est, ça vient de détoxifier ton corps à fond, quoi, pour tes organes internes, etc. C'est juste génial. Du coup, euh, du coup, voilà un petit peu le concept du warrior yoga, c'est apporter plus de force aux gens, plus de confiance, qu'ils aient davantage confiance en eux. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être bizarre quand je le dis comme ça et quand on n'a jamais pratiqué de yoga parce qu'on se dit ok comment je vais faire des mouvements sur mon tapis et je vais développer Mais une c'est force ça. mentale. Mais Ouais, c'est mais ça. si Mais on attends, mais j'ai pratique, pas compris. Du coup, excuse-moi. Quand non. tu as commencé direct le warrior yoga Ouais, alors ou j'ai c'est pas fait de au yoga cours de ta avant. formation? Eh ben moi j'ai pas fait de yoga avant. Je pratiquais pas de yoga avant. Il y a allez, 2 ans avant cette formation, j'avais peut-être pris 3 cours de yoga, mais tu sais dans un petit peu la salle communale de la ville, donc avec des gens d'un certain âge et du coup vraiment très 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 doux. Euh, j'ai commencé par le Warrior. J'ai finalement commencé à pratiquer en me formant et voilà. J'ai Waouh, commencé direct, mais c'est hallucinant. ça me correspond bien en fait, ne serait-ce que le mot, tu vois, warrior. Ouais, ouais, moi ça me va très bien. C'est quelque chose qui me correspond vraiment pour le coup. Donc c'est Mais vrai que si, voilà, ça paraît bizarre cette histoire de force, de confiance en soi, etc. Mais moi, je le dis toujours à mes élèves, ce que tu vis sur le tapis, c'est la même chose. Tu peux facilement le transporter à ce que tu vis dans la vie. La difficulté que tu vas rencontrer sur ton tapis, si tu la surmontes dans la vie, en règle générale, tu auras la même attitude. Tu vas, toi, tu vas faire à toutes tes ressources internes pour te dépasser et faire face à la situation. Si tu arrives là, pourquoi tu n'y arriverais pas dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, dans ton travail, etc., etc. Tu vois, c'est la pratique du yoga, c'est ton miroir, ça te reflète vraiment tout ce que tu as besoin de ressentir, de surpasser. Et c'est tellement, c'est un parallèle face à la vie quotidienne en fait. du coup, pour les sceptiques qui sont comme moi, tu nous Ouais. conseilles de commencer par le warrior yoga, pardon, excuse-moi, pour ressentir tous les bienfaits du yoga, pour pouvoir Ça extérioriser. dépend. Oui et non, parce que ça dépend. Alors, forcément, je vais me vendre, je vais dire, bah oui, il faut commencer par mon cours. Mais en fait, Évidemment. bah oui, mais en fait, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu sais que Oui. toi, ta recherche, c'est quelque chose de très doux, non, ne viens pas au Warrior Yoga. Pour moi, tout ce que les gens ont besoin d'avoir pour assister et tenir à mes cours, c'est pas de la force, c'est pas non plus de la souplesse. Il n'y a pas besoin d'avoir des mouvements fluides, de faire preuve d'une grâce immense. Non, juste sois profondément déterminé. Soit tu l'es déjà dans la vie en règle générale, soit tu as envie de devenir davantage. Dans ces cas-là, mon cours est fait pour toi. Si par contre, tu as tendance à jeter l'éponge à la première petite pierre qu'il y a sur ton chemin, et qu'en plus, tu as envie de rester comme ça parce qu'après tout ça te conforte, mon cours, tu vas détester, parce que moi, je vais te pousser hors de ta zone de confort à fond, quoi. Bon, tu sais quoi, je relève le défi. Je vais assister à l'un de tes cours pour voir comment ça se passe. D'ailleurs, il y a tes élèves qui commandent Ouais, depuis tout c'est à ce que l'heure, je qui ont vois. l'air très satisfaits de leur cours. Quand je t'entends, je veux retourner sur mon tapis. C'est soit elles sont vraiment maso, soit vraiment Et j'ai pas tu es payé en vraiment plus. une excellente prof.
Ouais, moi, c'est vrai que j'essaye de, enfin, en fait, même pas j'essaie, je suis assez naturelle avec mes élèves, et j'aime cette histoire de partage. C'est vrai Oui. que pour les mener sur, tu vois, tu me demandais tout à l'heure quelle est la différence entre le yoga et le warrior yoga, et je te disais, tu peux pas dire que tu pratiques juste le yoga. Enfin, tu peux le dire, mais celui qui pratique juste le yoga, c'est une philosophie de vie. C'est pas juste le tapis, le yoga. Ça ne Mhm. s'arrête pas à ça. C'est une vraie philosophie de vie, c'est une certaine éthique vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, un certain amour pour le monde, pour tous les êtres vivants qui nous entourent. Tu vois, ça va bien au-delà du tapis en vrai. Et c'est ce que j'essaye de transmettre autant que possible et du mieux que je le peux à mes élèves. Du coup, forcément, on crée une certaine relation qui, moi, j'arrive pas à tenir trop de distance avec les gens. Une certaine Ça se relation. voit. Tu as l'air de Ça vraiment pouvoir, d'avoir la faculté de mettre les gens à l'aise. Et je pense que c'est ce qui t'aide aussi, et qui t'a aidé durant ton parcours, d'après ce que j'ai pu entendre. sûrement, sûrement, ouais. Mais c'est vrai que voilà, échanger avec les gens, découvrir tu sais, ça te fait voyager à défaut de pouvoir prendre l'avion tout le temps et d'aller dans un autre pays, découvrir d'autres cultures, etc. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. On a tous une histoire de vie, on a tous une façon de percevoir les choses, on a tous eu des épreuves et se les raconter mutuellement, je pense que ça peut que aider chacun à pouvoir up, tu vois. Donc c'est ce que je fais à travers les cours et ouais. Alors, si vous voulez up, justement, level up, comme elle dit C'est Nour, ça. n'hésitez pas à l'ajouter sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner tes différents réseaux sociaux, s'il te plaît, Nour? Alors, sur Facebook, vous allez me trouver sur le nom de Nour, Noor, gérant, bon, c'est G-E-R, apostrophe A-N, yoga. Et Tu ne voulais pas qu'on te trouve, c'est ça? ouais, effectivement, on se voit un peu avec le nom de famille. Je vais en changer de toute façon. Mais, sur Insta, ben, Nour.warrior yoga. Donc voilà, je donne des cours en live parce que ben, là, le Covid, hein, donc les salles sont fermées malheureusement. On fait avec, on Oui. s'adapte, on fait les cours en Du live. coup, tu fais des lives, c'est ça? Ouais, je fais des lives bon le dimanche 10h30 sur la page Oui. Facebook de Magic Form et je vais mettre soit dès la semaine prochaine au plus tard la semaine d'après des cours via la plateforme Zoom de manière à pouvoir pratiquer avec mes élèves. J'aime bien le live mais jusqu'à présent je les vois pas les gens derrière. Et tu sais le Oui. yoga c'est quelque chose de tellement précis, faire des postures c'est une chose mais en vrai il faut qu'elle soit alignée. Le but, c'est pas de te faire mal. Et une mauvaise posture, juste un dos un peu trop cambré alors que tu dois être dos droit, tu peux avoir des douleurs dans le bas du dos, etc. Donc, ne pas les voir, ça me gêne un petit peu. Du coup, par la plateforme Zoom, on aura l'avantage, eux, de me voir, moi, de pouvoir les observer aussi, et du coup, de pouvoir les aider à mieux se placer. Je trouve ça plus prudent et on pratique Du comme coup, ça, ça. c'est quelque chose que tu vas mettre en place, c'est ça? Ouais, dès la semaine qui arrive ou la semaine prochaine. Donc, Vous tu auras avez pris toutes les note, vous infos avez comme les entendu. réseaux. Nour va mettre en place un moyen justement de pouvoir vous voir et que vous la voyez pour faire ses cours de yoga. Donc, préparez vos tapis. Abonnez-vous à ses différents réseaux sociaux pour savoir justement lorsqu'elle va commencer ses différents cours. Alors, Nour, moi, j'ai une question parce que moi, tu m'as dit que tu as commencé depuis l'année dernière, juillet 2019. Oui. Nous sommes en octobre Je 2020. sens déjà, je vois ce que tu vas J'ai me dire. J'ai été sur ton profil. J'ai été sur ton Voilà. profil, j'ai vu ton pied en haut derrière ta tête. Je dis mais Voilà. oui, comment est-ce possible? Attends, non, faut que tu m'expliques parce que là je comprends pas. Dis-moi, tu avais une souplesse déjà de Franchement, base, c'est pas possible, t'étais pas raide comme un bâton. bah oui et non, parce que je te dis, non, c'est vrai, c'est véridique en plus. Je sortais comment dire, d'une année, etc., de maladie. Je t'assure, Oui, enfin, j'ai pris des séances d'ostéopathe pour soulager mes maladies. La nana, tu sais, oui. je suis allongée sur le dos. Elle a juste fait ça avec mes pieds. Elle les a juste entrouverts. J'ai hurlé comme si elle m'avait martyrisée. Donc, même Mon moi, Dieu. je t'avoue que l'année dernière, on serait en janvier 2019, tu m'aurais dit, écoute, tu vas être prof de yoga, tu vas faire des postures comme ça, tu vas tenir une heure et demie sur ton tapis, je t'aurais dit, mais t'es pas bien, enfin, non, c'est juste pas possible.
En fait, si, mais parce que, alors peut-être que j'avais de la souplesse déjà d'avant, bien que la période où j'ai commencé, j'étais loin de pouvoir utiliser cette souplesse. Elle était lourdement endormie alors. Mais la pratique, je le dis à chaque fois, hein, mais c'est vrai, la pratique régulière et l'état d'esprit. L'état d'esprit change beaucoup parce que j'ai appris grâce au yoga et à plein d'autres choses, à ma foi, à la vie, à tout ça, en m'observant un peu plus. Euh, j'ai appris à faire du tri dans ma vie déjà, à avoir Oui. moins de stress, que ce soit les amours, les amis, la famille, qu'importe. Je fais même plus de distinction. Dès que c'est trop stress, j'enlève. Euh, j'ai appris à changer ma perception des choses, à pas voir l'épreuve comme une épreuve. Bref, plein d'ajustements en toi-même qui te Oui. donnent une force, qui te donne une puissance personnelle en fait. Et c'est cette puissance-là qui peut te mener à réaliser et les postures que j'ai sur le tapis, et ce que tu as envie d'entreprendre sur la vie. Et tu vois ce que je veux dire? Mais Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. on a tous tendance à, ouais, on gaspille notre énergie. On ne sait pas utiliser notre énergie à bon escient, que ce soit par nos pensées ou par ce que tu veux. Et du coup, ce qui compte pour nous, ou ce qu'on a réellement envie de faire, ou ce dans quoi on pourrait se donner à 100%, à 1000%, on ne le fait pas parce que ça y est, t'es épuisé par plein d'autres choses que tu fais de tout un problème, en fait, tu vois. Donc, la Je vois tout à pratique, fait ce que tu veux dire, Nour. D'ailleurs, moi, dès demain, en voyant ton truc, je me dis que ça, en un an, tu arrives à faire ça. Je me dis là, je vais chercher mon tapis, c'est bon, je vais commencer à. et Déjà, j'attends honnêtement, même mes ton prochain élèves, hein, live. Comment? ah ouais, avec plaisir. Même mes élèves, ils le voient entre ceux qui me suivent depuis l'année dernière, qui font les cours. Quand j'ai débarqué dans les salles, on me regardait avec des gros yeux, genre, on va faire ça. Oui, oui, on va le faire et vous allez y arriver et ça va aller en fait, vous inquiétez pas. Mais tout le monde était, tu sais, on me regardait vraiment, on m'aurait dit que j'étais une extraterrestre qui débarquait de je sais pas d'où. Au final, tu les vois un an après, leur pratique, elle a rien à voir. Ils ont une évolution. En plus, le warrior, comme c'est vraiment te pousser plus loin que tu ne l'espères, entre guillemets, tu progresses vite. Et la personne qui pratique, elle va se rendre compte toute seule. Effectivement, tiens, ça fait que 3 mois, 4 mois que je pratique. Ah ouais, j'ai évolué de fou. Et c'est ça, en fait. Bon, je Tiens, vois tu que vois, il tout y a n'est pas Annie qui perdu confirme pour en moi. plus. Voilà. Mais tes élèves sont vraiment à fond. Ça donne vraiment envie de participer à tes cours. Merci, merci, Alex. Merci. Prochain live, je suis là. Dimanche matin, je serai là avec mon tapis. Super. Bon, Nour, nous arrivons vers la fin. D'ailleurs, nous avons un peu dépassé l'heure, tellement c'était Tu vois, je passionnant. t'avais dit, je parle beaucoup, hein. Effectivement, mais c'est très passionnant en fait. Franchement, tu as un profil qui donne vraiment envie de connaître la suite. Au fait, c'est vraiment très Merci, atypique, mais vraiment. Et merci. tu as ce petit truc là qui met les gens à l'aise, le petit truc là. Si t'es à l'aise, les autres sont à l'aise. Donc, ceux qui ne connaissent pas Nour, n'hésitez pas à la rajouter sur ces réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous redonner tes différents réseaux sociaux, s'il te plaît, Nour? Facebook, Nour, Gérant Yoga. Gérant, c'est G-E-R apostrophe A-N et yoga, yoga. Et Instagram, nour.warrioryoga. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un MP. Je fais en sorte de répondre à tout le monde. Je prends du temps des fois, mais je fais en sorte de répondre à tout le monde. Donc, voilà. Voilà. Je te remercie, Nour. Alors, Merci. pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vous invite à faire un tour sur notre nouvelle version du site internet sogoodmedia.com. Vous allez voir les différents services que nous proposons, ainsi que les ateliers. Vous pourrez faire un don si vous le désirez, puisque So Good Media, c'est une association, c'est votre média, c'est notre média. Hein. Vous pouvez aussi acheter des goodies pour nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, So Good Media, Oui, mes élèves, Instagram, So Good Media. Oui, les élèves de Nour, abonnez-vous. Je veux vous voir aussi sur So Good Media. Et exactement. soyez aussi actifs sur So Good Media que vous l'êtes là, hein, parce que là, franchement, vous étiez à fond. Donc, n'hésitez pas à ajouter So Good Media.
pour les blogueurs, influenceuses, mode, Instagrammeuses, entrepreneurs, même si vous avez un profil assez atypique comme nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur sogoodmedia@gmail.com pour passer à l'antenne et ça me fera plaisir de vous recevoir. Je vous En plus, remercie, merci Nour. merci beaucoup à toi. J'ai passé un très bon Mais je t'en moment. prie, Et moi puis, dès aussi. que je suis à l'aise, franchement, tu m'as mis très à l'aise aussi. Merci. Ben, je te remercie, ça me fait plaisir. C'était la première de la saison en plus. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée Nour. Merci Au de revoir. même. Bye bye. So good.